Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et avant toute chose, tu le vois? Tu le vois? Je sais que tu le vois. Moi aussi je le vois, mon nouvel éclairage. Danse de la joie. Excusez-moi. Bon bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Non, aujourd'hui je reviens pour un crash test parce que j'ai reçu cette petite chose. Qu'est-ce que c'est? L'éponge en silicone. Oui! Et comme je l'ai reçu ce matin, on évite de faire ses griffes sur le lambris s'il te plaît. Bref, je l'ai reçu ce matin et je me disais que ça pourrait être sympa de la tester avec vous en caméra. Donc voilà, je vais aller me munir d'un petit miroir parce que je l'ai oublié. Donc elle est vendue avec ce petit pochon. Donc pour le transport je trouve ça plutôt pas mal. Pour tout ce qui est microbes et tout, c'est un petit peu plus hygiénique que le Beauty Blender je trouve. Je l'ai acheté sur Amazon pour 8 € je crois. Et je l'ai commandé le 1er janvier et je l'ai reçu aujourd'hui et nous sommes le 19 janvier étant donné qu'il m'avait dit que je devais la recevoir entre le 10 janvier et dans la vingtaine je crois, 28. Voilà au niveau de la livraison. Donc je vais appliquer mon fond de teint. Donc là je suis en train de tester le Double Wear de chez Estée Lauder depuis le temps que je souhaite le tester. Je l'ai commandé et donc c'est parti. Donc je vais en mettre... Je sais pas si j'en mets... Merde! Je vais en mettre sur le dessus de ma main. Donc j'en ai mis un peu sur l'éponge, enfin sur le dessus de ma main et j'en prends avec l'éponge. Et puis on y va, je vais en mettre par là. En fait c'est bizarre parce que je sais pas si faut tapoter comme le Beauty Blender ou pas. Ah, c'est vraiment bizarre. En fait c'est vraiment... je m'attendais à ce que ce soit vachement souple. Et ça ne l'est pas. Ah c'est trop bizarre. Je sais pas si j'arrive pas à l'utiliser ou... Attends, avec la tonne que j'avais mise. Bon, je pense qu'il faut tirer quand même. Faut tirer, mais en fait ça fait des traces quoi. Putain, et en plus le fond de teint est trop pensé long. Tout va bien. Donc ce que je fais, c'est que je prends le City Radiance que j'avais pas terminé, qui est plus clair. Donc déjà je pense que ça va être un petit peu mieux au niveau de la teinte. Et comme c'est pas la même matière que le Estée Lauder, peut-être que ça va changer quelque chose. C'est horrible, j'ai l'impression de me peindre en fait. Et que ça fait plâtre quoi. Ça se trouve, faut l'utiliser comme ça. Oh, c'est une catastrophe. Je sais pas si vous pouvez voir le massacre. Comment dire? Non, je pense que je dois mal l'utiliser. C'est pas... Là, en plus, le fond de teint a séché. Là, à la racine de mes cheveux. Je pense que pour rattraper ça, ça va être plutôt sympa. Non, mais déjà, le Beauty Blender, je trouve ça long. Mais le rendu est canon. Mais là c'est-à-dire que déjà pour aller dans les coins, pas très pratique. Bon, alors je sais pas si c'est que j'arrive pas à me servir du truc et que je vais persévérer et que je vais essayer un autre jour. Ou si c'est le fond de teint qui est du coup peut-être pas adapté. Déjà il est trop foncé, donc bref, faudrait que je le mélange. Mais je sais que c'est un fond de teint qui est très comment dire, très épais. Donc est-ce que il vaut mieux pas l'utiliser avec autre chose que ça parce qu'il sèche vite et que l'application avec ça est quand même assez longue. C'est compliqué d'aller dans les... sous les yeux, etc. Là dans le coin, sous le sourcil. Bon, en plus j'ai fait mes yeux avant, donc c'est peut-être que j'aurais peut-être pas dû faire non plus. Là la racine des cheveux c'est juste horrible. Déjà j'ai réussi à ce qu'il n'y ait plus trop de marques.
Je sais pas trop quoi en penser en fait. Sur le coup ça fait vraiment drôle parce que c'est mou si vous voulez, comme ça, mais niveau largeur c'est vraiment rigide en fait. Donc je pense que c'est fait pour étirer la matière et pas tapoter comme le Beauty Blender. Après, voilà, peut-être que sur certains fonds de teint comme celui d'Estée Lauder, ça fonctionne moins bien parce qu'il sèche vite, etc. Après, voilà, niveau hygiène par contre je trouve ça carrément mieux que le Beauty Blender parce que pour le nettoyer je pense qu'il faut juste un petit peu de savon et c'est bon. Avec le petit pochon pour le transport c'est pas mal aussi. Après voilà, c'est quand même 2 fois moins cher que le Beauty Blender. J'ai plus de traces. Plus vraiment de traces. Je sais pas si je vous la recommande ou pas en fait. En fait je pense que c'est bien, faut juste apprendre à travailler la matière avec. Je pense vraiment qu'il faut étirer comme je disais tout à l'heure. Après il y a des zones quand même qui sont un peu plus compliquées, genre là la racine des cheveux, c'est pas comme le Beauty Blender où ça boit plus ou moins et vous pouvez estomper. Là faut vraiment aller limite dans les cheveux quoi. C'est pareil, je pense que c'est pas quelque chose que vous pouvez utiliser si vous faites vos yeux avant comme je l'ai fait là. Parce que vraiment pour atteindre voilà, le dessus de la paupière et tout, une fois que vous êtes déjà maquillé, c'est quand même plus compliqué. Donc je la réessayerai, je vous en reparlerai dans une autre vidéo si voilà c'est un favori ou pas. Pour l'instant je suis sceptique, donc je la retesterai, je réessayerai peut-être avec un autre fond de teint comme je disais tout à l'heure. Pas désagréable mais hein, c'est bizarre. Hein. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. Bye bye!